Donc, le niveau de CA121 commence à s'élever. Et la femme, avec le cancer des ovaires, n'a aucun problème, aucun symptôme jusqu'à 6 mois plus tard. Ceci présente un dilemme. Et très souvent, j'ai été obligée de jongler avec ce dilemme. Non seulement la patiente se sent bien, alors on questionne la validité de remettre ces femmes sous chimiothérapie, mais également lorsque le niveau de CA125 à peine est en train d'augmenter, il est difficile de réellement identifier la maladie en faisant de l'imagerie ou un examen routine. Il y a beaucoup de débats à savoir s'il y a réellement des bénéfices à long terme à traiter des femmes très tôt au niveau des récidives. Et ça, c'est l'une des problématiques que je suis sûre qu'on aura une bonne discussion là-dessus quand je termine la présentation et qu'on ouvre aux questions. Pourquoi est-ce que l'on voudrait détecter les récidives de façon préclinique? Parce que si l'on a un traitement qui nous permettrait de prolonger une bonne rémission, on devrait pouvoir le faire et on devrait évidemment pouvoir identifier les récidives du cancer le plus rapidement possible. Maintenant, il y a des endroits aux États-Unis, et j'ai cherché des articles récents là-dessus, qui réellement sont en train de pousser pour des PET scans routines. L'argument est que le PET scan, la combinaison avec un CT scan, amène le diagnostic de la maladie peut-être à un stade préclinique ou à un moment où la chirurgie de réduction tumorale secondaire pourrait être bénéfique et pourrait se faire assez facilement. Alors, s'il y a un rôle pour une deuxième chirurgie, pourquoi ne pas détecter le cancer assez tôt pour qu'il puisse être prélevé assez facilement plutôt que d'attendre que la maladie est tellement avancée que la chirurgie devient moins une option. Alors, si on change un peu maintenant de thème, si on parle de traitement de récidive du cancer, encore une fois, les choses changent là-dessus. Quand j'ai commencé à travailler en 1988, en 2002, c'était encore assez peu commun dans nos centres d'opérer sur les patientes qui avaient des récidives de cancer des ovaires. Les raisons principales auraient été s'il y avait d'autres symptômes. Mais au cours des dernières 10 années, beaucoup de centres à travers le monde, incluant en Europe et aux États-Unis, on a analysé le rôle d'une chirurgie secondaire de réduction tumorale. On dit secondaire parce qu'elle est faite à un moment où le cancer est en récidive. Donc, la chirurgie initiale de réduction est lorsqu'on diagnostique le cancer pour la première fois, et ensuite la deuxième s'appelle chirurgie secondaire de réduction tumorale. La chirurgie secondaire a commencé à être faite par quelques personnes. Il y a un centre en Allemagne où Andreas Dubois a fait beaucoup de travail là-dessus. Et dans ce centre, on dit que lorsque les patientes reçoivent une opération lors d'une récidive de cancer de l'ovaire, si cette chirurgie accomplit réellement l'abstraction de toute la tumeur, il y a une médiane de survie de 45 mois comparé à celle de 19 mois pour celles chez qui on garde un peu de la maladie. Mais la sélection des patientes joue un facteur très important ici. Et d'autres centres, incluant des centres aux États-Unis, en Belgique, ont reconnu que l'habilité
d'opérer sur des patientes avec des récidives de cancer des ovaires et dépend de certains facteurs de prognostic, comme on appelle. Premièrement, si la femme avec le cancer des ovaires la première fois a eu une réduction tumorale complète, donc une élimination tumorale complète, signifiant que pratiquement toute la tumeur avait été enlevée, il restait peut-être seulement quelques nodules ici et là. Ces patientes ont plus de probabilité d'avoir des récidives où la chirurgie sera une option encore une fois. Mais ce qu'on a vu également dans ces études est que s'il y a eu un très long moment entre le diagnostic initial et le traitement et la récidive, elles peuvent être des candidates pour la chirurgie. Et également peuvent être candidates pour une chirurgie secondaire si la récidive est seulement à un endroit ou à un petit nombre d'endroits. Si le cancer est revenu dans tout l'abdomen, ou il y a beaucoup de fluide dans l'abdomen, alors il est très difficile d'avoir une chirurgie secondaire avec succès. Et les autres raisons pour opérer en cas de récidive, c'est s'il y a des effets à d'autres endroits. J'aimerais également vous dire que l'approche traditionnelle au récidive du cancer des ovaires est encore à voir quelle est la sensibilité platine de la patiente et de donner de la chimiothérapie. Et même ce concept de réopérer sur la patiente dépend sur l'habilité de pouvoir ensuite donner un agent de chimiothérapie à la patiente auquel elles répondront et qui résultera en une rémission. Alors, nous avons à Saskatoon, nous avons opéré, effectué plusieurs chirurgies secondaires sur. Et normalement, il faut que plus d'un an ait passé depuis le traitement initial. Nous sommes même allés jusqu'à faire des colectomies, des colonectomies presque complètes. On a enlevé également toute la partie du haut du vagin. Ces chirurgies extrêmes peuvent seulement être faites si à la fin de la chirurgie, la femme n'a absolument plus rien de la tumeur ou du cancer qui reste. Et c'est seulement si on peut accomplir cela, est-ce que l'on peut justifier ce type d'approche. Maintenant, l'autre traitement pour les récidives qui est plus la norme, c'est la chimiothérapie intraveineuse. La chimiothérapie intrapéritonéale en ce moment est seulement pour les patientes à leur premier diagnostic. Il y a plusieurs raisons là-dessus. On peut en parler durant la période des questions si vous voulez. La chimiothérapie de base était à carboplatine, un seul agent. Si la patiente semble être sensible aux platines. Mais dans les derniers 20 ans et surtout dans les derniers 10 ans, plusieurs études ont été effectuées qui analysent la chimiothérapie à combinaison pour les récidives. La plus grande étude en Europe avait été faite ICON 4, ICOM 4. Les études ICON sont une série d'études qui ont été faites en Europe, analysant les régimes de chimiothérapie pour le cancer des ovaires. Et cette étude ICON 4, on a choisi des patients par hasard et on leur a mis soit seulement le carboplatine ou une combinaison. Et la médiane de survie était 5 mois plus longue dans le groupe qui a reçu le carboplatine et Taxol. Plusieurs autres études ont appuyé ces résultats. Alors maintenant, il est la norme pour nos patients à notre centre à Saskatoon
de recevoir les 2 agents de chimiothérapie, carboplatinum et Taxol, lors des récidives. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et merci d'avoir attendu.